Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un petit tirage au fil de l'eau, voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Pour cela, on va utiliser les arcanes majeurs du tarot de Marseille, la triade et le grand oracle de l'amour. Alors, tout d'abord, avant de démarrer, bien sûr, ce tirage, j'allais dire une guidance, mais non, ce tirage, d'ailleurs, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu peux me contacter sur mon messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1. Donc on va aller voir un petit peu pour toi quelles sont les énergies, quel est ce tirage au fil de l'eau, quels sont les messages qui nous sont tout simplement donnés par ces deux oracles et par le tarot. Peut-être que tu vas t'y reconnaître, ça peut être aussi les énergies de ton autre, c'est à toi de voir un petit peu comment tu te retrouves dans les messages. Si ça ne te parle pas, bien sûr, laisse ces messages pour d'autres personnes. C'est que pour le moment, ils ne t'étaient pas adressés ou peut-être qu'ils te seront adressés, mais plus tard. Allez, on démarre de suite avec le tarot de Marseille. On a la magnifique carte du monde. Alors ici, c'est la fin d'un cycle. On est arrivé au bout, c'est l'aboutissement. Peut-être un aboutissement professionnel, ça peut être le cas. Je ne sais pas trop quelles sont les énergies qui vont nous être données pour le moment, mais c'est la fin d'un cycle concernant peut-être une situation, peut-être une relation, c'est possible aussi, où on arrive au bout d'un projet, il a été en gestation, maintenant il est peut-être temps de le communiquer au monde. Au niveau à la triade, on a la porte, c'est donc une opportunité, c'est donc l'aboutissement d'un projet, c'est ce que je ressentais, ou d'une relation. On a une opportunité qui se présente à nous, tout simplement. Et alors, on a l'égarement. Bon, d'accord. Ici, on sait peut-être où on va s'égarer dans une situation que l'on a vécu comme une opportunité ou que l'on va vivre. Allez, moi je vais te parler dans le futur, d'accord? Peut-être que tu l'as déjà vécu, peut-être que tu es en train de le vivre ou tu le vivras plus tard. Là, on va se sentir égaré car il y a une proposition qui arrive à nous. Une proposition, ça peut être de quelqu'un qui est loin. Alors loin au niveau de la distance, mais ça peut être aussi loin du cœur. On a peut-être pris de la distance par rapport à cette personne ou cette personne a pris de la distance par rapport à nous. Ça fait un petit moment si c'est le cas. Hein, on est quand même à la carte 21. C'est la dernière carte des arcanes majeures, ce qui nous implique que ça fait longtemps qu'on s'était égaré dans cette situation. Peut-être qu'on avait vécu à l'époque cette situation comme une réelle opportunité, peut-être même qu'on avait pensé que cette personne était la personne de notre vie et on te dit qu'il y a eu un égarement. Ici, quelqu'un s'est trompé. Alors, on va voir un petit peu. Alors, ici, on te demande d'être en mouvement. Ici, on te demande de ne pas être dans l'attente. Hein, si tu attends cette personne, on te demande de passer à l'action, réellement. Hein. On te dit de ne pas rester dans les épreuves. On te demande de te libérer, de prendre de la distance par rapport à cette situation-là. Si tu attendais cette personne, arrête. Arrête. Pour le moment, réellement, réouvre-toi aux joies de la vie, réouvre-toi peut-être à un entourage amical que tu avais laissé un petit peu de côté, revis. Hein. Arrête d'attendre cette personne, en plus tu bloques les énergies, l'attente bloque les énergies, donc là tu travailles contre toi, tu es en train de te tirer une balle dans le pied en vérité, donc allez, cette situation a été, oui, dure à vivre, mais on se remet en marche et on va de l'avant. Il y a peut-être ici une dépendance affective également. On doit... Du moins, on va essayer de guérir de cette dépendance affective, de trouver des points d'ancrage, de trouver des solutions à cette dépendance-là. Certainement, tout simplement, tu en sens, tout simplement, c'est façon de parler, bien sûr, dans des activités diverses, donc de t'occuper un temps l'esprit, tu verras qu'après, ça sera assez mécanique, et d'aller chercher surtout
la source de cette dépendance affective qui est souvent dans la petite enfance ou dans l'adolescence. On a ici, regarde la magnifique carte de l'étoile. Regarde, on t'a dit ici, il y a un message pour toi. Moi, c'est comme si on était en train de te dire que oui, ça a été dur pour toi, ça a été difficile, mais garde espoir. Il faut que tu gardes espoir. Oula, ça a été quand même... Alors, je ne sais pas pourquoi je parle dans le passé. Peut-être que ce message, pour le moment, moi, je le ressens dans le passé parce que j'ai tendance toujours à revenir dans le passé. On voit que ici, tout s'est effondré pour toi. Cette personne, en fait, t'a mis un stop. Mais je pense que ce stop, il a été fait, mais alors ça a été comme un coup de foudre, tu vois. C'était la foudre qui t'est tombée sur la tête. Tu ne t'y attendais certainement pas. Ici, cette personne-là t'a mis à terre, en vérité. Hein. Peut-être parce qu'au départ, on l'a vu, cette personne, tu as pensé réellement que c'était ton âme sœur. Elle est partie. Tu t'es délaissé dans cette relation, tu t'es oublié. Peut-être même que tu étais différente de ce que tu es vraiment pour lui faire plaisir, pour lui apporter ce que lui désirait plus que tout ce que toi tu ne voulais toi. Ici, il n'y a pas de donnant-donnant, d'accord. Et lorsque cette personne est partie, ça a été tellement rapide, la décision a été tellement rapide qu'elle t'a laissé à terre parce qu'en fait tu t'y attendais pas et tu n'as pas vu réellement des signes avant-coureurs. Hein. Cette personne a mis un arrêt un stop et sans explication à mon avis. Hein. Et là, toi tu réfléchis, là tu penses, tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne s'en aille. Ben, des fois rien du tout. Hein. Allez. Alors ici, on te dit... on voulait... Alors l'univers ici avait une expérience à te faire vivre. Par rapport à peut-être même à l'idée que tu te fais du couple. À l'idée de... Ici, il y a beaucoup d'attirance entre vous deux, c'est sûr et certain. C'était le cas et ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Hein. Mais on est en train de te mettre le doigt sur réellement ce qu'est qu'un couple. Est-ce que c'est uniquement l'attirance qu'il y avait entre vous deux? Peut-être que tu remets même en question aujourd'hui l'idée que tu te fais d'un couple. Hein. Ici, on apprend de ses erreurs. Il y a un apprentissage qui se fait petit à petit. On travaille beaucoup sur ce qu'on a vécu avec cette personne, ce qu'on aurait voulu vivre avec cette personne. On est en train de faire une analyse en vérité de la relation qu'on a eue avec lui ou avec elle. Alors ici, il y a encore l'espoir. On a encore de l'espoir certainement par rapport à cette personne, mais on te demande surtout de te pardonner. Ici, il y a une décision à prendre. Tu dois prendre une décision. Et la décision, c'est peut-être déjà de te pardonner, mais peut-être de ne pas avoir été celle que tu es réellement, peut-être de ne pas avoir tranché quand il fallait le faire, peut-être de t'être trop donné à une personne qui ne le méritait pas, d'avoir encore des espoirs sur une personne qui pourtant n'a pas été à la hauteur. Ici, on te demande de réaliser les choses, de les comprendre et surtout de te pardonner. Ouf, 2 fois les illusions. Ouf. Là, on te demande vraiment d'être carré. On te dit qu'en fait, tu t'es beaucoup illusionné par rapport à cette situation-là.
Ici, on te demande de prendre des décisions, mais des décisions avec la tête, pas avec le cœur. Parce que le cœur, ici, a encore espoir. Le cœur pense réellement que cette personne va revenir encore. Ici, il y a eu quand même beaucoup d'illusions. Peut-être que cette personne t'a un petit peu manipulé. Peut-être qu'il y a même eu des mensonges. Hein. Mais on n'a pas pris la bonne décision ici. Hein. La bonne décision, c'est ici, c'est te sortir, toi, de ces illusions. Tu vois, il y a un lapin ici qui sort de son chapeau. Hein. Il y a un magicien qui fait sortir un lapin de son chapeau. Bien sûr, ce n'est que de la magie. Ce ne sont que des illusions, des effets d'optique. Et on te dit que peut-être que c'est ce que tu as vécu avec cette personne. Tu étais peut-être persuadé que c'était quelqu'un d'important. Et ce n'est pas le message des cartes. Et on te dit vraiment, là, passe à l'action. Sors de ce marasme-là. Sors de ces illusions-là. Voilà, tu vois. En fait, je pense que tu n'étais pas la seule ou le seul dans cette histoire. Peut-être que cette personne, soit elle était engagée envers quelqu'un d'autre, soit c'est peut-être même toi qui étais engagé, soit même peut-être les deux. Mais on te dit de... Regarde, ici, cette personne est partie, elle t'a laissé en crise, elle t'a laissé mal, elle t'a mise à terre. Toi, tu attends une élévation en vérité. Tu attends vraiment que cette personne revienne. Cette personne, actuellement, je pense qu'elle est entre deux choix. Et tu es l'un des deux choix. C'est fort possible. Cela te met à mal, cela te met, tu es triste, tu as de la peine. Ici, on voit bien que c'est compliqué pour toi. Et tu attends que cette personne te choisisse, en fait. Attention à ce qu'on t'a dit. Hein, attention à ne pas te faire des illusions. Hein. Oui. Ici, on te dit que tu as commis une erreur, ma belle. Si on parle d'une énergie féminine, alors je dis ma belle, ça peut être, tu peux être monsieur, bien sûr, qui m'écoute, mais bon, c'est sorti comme ça. On te dit qu'ici, tu as eu des projets avec cette personne-là, mais c'était une erreur. Je pense qu'en fait, c'était pas un amour réciproque, tout simplement. Ça ne sera pas un amour réciproque, bien sûr. Mais tu vois ici, on a les deux cartes qui s'opposent. Ici, c'est la lumière et ici, c'est le noir. Ici, il y a un petit bout de lumière au bout du tunnel. On te dit que des informations arrivent à toi. Il y a un renouveau qui arrive à toi. Un renouveau qui va te permettre enfin de guérir ton cœur. Ici, tu es dans le marasme, tu es dans la nuit noire de l'âme. Tu es mal, tu es en souffrance, tu es en crise, peut-être même en dépression, en déprime, en burn-out, peu importe selon ta situation. Mais ici, il y a un renouveau qui arrive à toi, où il y a des informations qui ne t'étaient pas données jusqu'alors qui arrivent à toi et cela va te permettre de guérir ton cœur. Il manque ici une pièce pour que la guérison soit faite. Je pense que ça fait un petit moment que cette personne est partie et c'est ce qui arrive à toi. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on te dit de sortir de ces illusions-là et de toute façon, l'univers va t'envoyer quelqu'un ou une information qui va te faire sortir de ça. Tu vois, regarde, cette relation était vouée à l'échec. En vérité, c'était ton destin parce qu'ici, on te disait que tu dois te faire passer en priorité ici, tu vois. Avec la carte de la tempérance, il te faut être bienveillante envers toi. Il faut te protéger de ces personnes-là. Il ne faut pas donner ton cœur comme ça, uniquement si la personne le mérite. Elle le mérite, comment elle peut te le prouver? Par des actes, pas par des paroles, par des actes. On te dit ici que tu as besoin d'être bienveillante envers toi, plus que tu ne l'es envers les autres. Tu es peut-être un peu trop envers les autres, pas assez envers toi. Protège-toi, aime-toi, respecte-toi. C'était nécessaire, on te dit cette relation, l'univers te l'a fait vivre pour que tu comprennes ce message-là. Et c'était de toute façon, la relation n'était pas faite pour durer, elle était là pour t'indiquer réellement, te montrer qui était et qui est et qui sera ta priorité, toi. Tu es la seule réellement à pouvoir veiller sur toi, veiller sur ton cœur, veiller sur ton bien-être. Tu dois faire de toi ta priorité, d'accord?
et ne pas laisser entrer n'importe qui dans ton cœur. La personne doit montrer patte blanche, montrer qu'elle est capable de te donner, qu'elle est capable de te respecter, qu'elle est capable de t'aimer. Mais pour cela, il faut que toi, tu sois capable de ces actes-là. Donc, la guérison, elle se situe là. Oh, d'accord, tu t'es trompé, tu t'es illusionné. Ok, ça arrive à tout le monde. C'était nécessaire pour que tu comprennes réellement le fonctionnement d'un couple. On te l'a dit. Si par ailleurs, je ne dis pas que tu ne connais pas le fonctionnement d'un couple, mais là, on voit bien qu'avec cette personne-là, elle est venue te montrer une autre façon de vivre avec quelqu'un, une façon qui ne te convient pas. Pourtant, ça ne te convient pas, pourtant tu as tout fait pour arrondir les angles, pour faire que ce couple fonctionne, que cette relation fonctionne, tu t'es oublié. Donc on te dit non, ça c'est pas le couple, l'idée de ce couple n'est pas la bonne. Il y a ici des erreurs qui sont commises. Le couple c'est donnant, donnant. On donne, on reçoit. Bien sûr qu'on n'est pas là pour compter les points. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois te protéger. Avant de laisser rentrer quelqu'un dans ton cœur, protège-toi. Ouais. Alors oui, on te dit que cette décision de se séparer, en fait, tu vas gagner en force. Moi, je le dis plutôt comme ça. Tu vas gagner en force. Je pense que tu vas finir par comprendre réellement la situation. Tu vas comprendre ce que tu as vécu. C'est pour ça aussi qu'on te dit de te pardonner depuis le début. On t'a dit, il faut que tu te pardonnes les erreurs que tu as commises. Alors, les erreurs, c'est ça. C'est faire rentrer quelqu'un dans son cœur. C'est tout donner alors que l'autre ne t'a pas encore prouvé que les sentiments étaient réciproques. C'est souvent les personnes très entières, très passionnées qui sont comme ça. Elles donnent sans compter et malheureusement, elles se font, entre guillemets, un petit peu avoir parce que souvent, elles n'ont pas attendu. Elles n'ont pas attendu de voir ce que l'autre ressentait réellement avant d'ouvrir leur cœur. Elles sont comme ça, elles sont entières et quand elles aiment à fond. Donc, elles ne sont pas en train de se dire, oui, est-ce qu'il me manipule, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, elles ne sont pas en train de le faire, donc elles y vont à fond. Et malheureusement, des fois, elles tombent sur des personnes qui ne sont pas du tout les bonnes personnes. En fait, ce sont des personnes qui te sont toxiques, ce sont des personnes qui viennent, qui sont énergivores, qui ont besoin de prendre mais qui ne savent pas donner. Forcément, ça te blesse, oui. C'est pour ça que la séparation est nécessaire, qu'il faut trancher dans cette séparation-là. Il faut accepter de reculer lorsque on n'y trouve pas son compte. Oui, ça demande du courage, ça demande de la force, c'est vrai, mais on en ressort toujours plus fort. Du moins, si on travaille sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, bien sûr. On a l'ermite, on a la femme et on a la fidélité. Ici, voilà, vraiment, alors, c'est une énergie féminine qui réfléchit. En fait, elle s'est mise un petit peu en ermite, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en introspection, elle s'est retirée un petit peu du monde et elle est en réflexion quant au principe de la fidélité. Alors, est-ce que cette personne t'a trompé et du coup forcément c'est pour ça que tu remets un petit peu en question la fidélité, ou est-ce que c'est même toi qui as pu tromper quelqu'un pour cette personne-là et alors que c'était pas du tout toi, c'est peut-être même la première fois que ça te tombe dessus et tu t'es tellement illusionné avec cette personne-là, tu t'es senti tellement bien que tu étais peut-être même prêt ou prête à quitter ton partenaire de vie pour cette personne-là. Et c'est pour ça que tu es en burn-out. C'est que quand elle part, cette personne, quand elle part d'un coup, elle te retire d'un coup tout le bonheur que tu as pu toucher du doigt. Parce que là, on touche du doigt. On ne l'a pas forcément vécu longtemps. On l'a touché du doigt. On a vu, on s'est senti renaître, revivre. Ça nous a fait du bien. Il y avait une grande chaleur avec cette personne-là. Le tout est de savoir pourquoi cette personne t'a donné cette chaleur-là. Pourquoi c'était aussi rayonnant? Est-ce que c'est réellement cette personne ou est-ce que c'est toi en fait qui réalise certaines choses?
Là, bien sûr, je vais te laisser réfléchir au message. Là, quoi qu'il en soit, on te demande de te mettre, si ce n'est pas le cas, en introspection, de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Parce que le but, encore une fois, c'est de comprendre la raison pour laquelle tu en es arrivé là. Tu en es arrivé au fait que cette personne soit partie, te laisse ce goût inachevé. Alors bien sûr qu'elle a ses torts, mais là on est en train de travailler sur soi. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour que on se retrouve dans une situation pareille. C'est ça en vérité. Hein. Qu'est-ce qu'on a, et ce que je te disais, parce que c'est ce que je ressens. Je ressens quelqu'un ici qui a tout donné sans même rien attendre, tu vois. Et d'un coup, ben, bien sûr, quand la personne s'en va, ben, elle laisse le vide, elle laisse la solitude. Et comme elle le fait très brusquement, en fait, eh ben, ça nous fait encore plus de mal parce qu'on redescend d'un coup. Alors, on va pas, je vois que ça fait déjà presque 21 minutes. Hein, je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Alors voilà, cette séparation, bien sûr, ça te fait travailler sur la confiance en toi et la confiance en l'autre. Ici, on a perdu confiance. On a quand même les deux cartes de la confiance qui sont sorties avec deux oracles différents. Forcément, cette personne a laissé non seulement un vide, mais une faille. Comment refaire confiance à l'autre? Comment se refaire confiance à soi? Cette séparation, elle est faite aussi pour parler et pour étudier cet état. Comment me faire confiance à nouveau? Je pense en écoutant ton intuition, en t'écoutant toi. Si réellement tu as l'écoute de ton corps, à l'écoute de ton cœur, de ton âme, tu auras les réponses. Soit à l'écoute aussi du comportement de l'autre. Pas forcément des belles paroles, des mots prononcés, mais du comportement de l'autre. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Hein, peut-être que c'est ça aussi. Il faut peut-être te séparer de la confiance un peu trop rapide que tu mets dans l'autre. Tu vois, peut-être que dès le moment où tu te sens bien avec quelqu'un, tu lui fais confiance peut-être un peu trop rapidement. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudra travailler dans le temps aussi. Cette relation, quand même si c'est dur pour toi, elle t'aura fait travailler sur beaucoup de domaines. Hein. Ah, magnifique! Alors ici, tu vois, on a l'emprise. Alors bien sûr, on te dit qu'il te faut te protéger contre l'emprise de quelqu'un. Il ne faut pas être sous l'emprise de quelqu'un. Ici, il y a eu des illusions, il y a eu de la manipulation de l'autre. Il faut sortir pour guérir de cette emprise-là, même si c'est très dur. Mais il faut travailler à sortir de cette emprise parce qu'ici, il y a un nouveau départ qui t'attend. Un nouveau départ, c'est super. Et c'est parti. Là, on voit bien que il y a ici une nouvelle rencontre qui arrive à toi, une rencontre qui va encore te chambouler. Attention à tes émotions ici. Et là, ça va repartir. Alors, réfléchis bien au message que les cartes viennent de te donner. Ne va pas trop vite. D'accord? Si c'est un regain avec toi, j'ai envie de dire, c'est génial. C'est-à-dire que là, tu apprends à te pardonner, tu apprends à pardonner à l'autre aussi, parce que c'est important. Pardonner, c'est pas oublier, hein, d'accord? On apprend à pardonner, on apprend à se pardonner parce qu'on a un nouveau départ qui nous attend. Et notre nouveau départ, on ne doit pas partir avec les bagages, si tu veux, du passé sur le dos. À un moment donné, ces bagages vont devenir trop lourds. Et la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est tomber. D'accord? Donc, il faut vraiment te libérer du maximum des bagages du passé. Pour cela, il faut travailler sur les situations que l'on a rencontrées. Il faut guérir des blessures qui sont les nôtres. Guérir, c'est pas mettre un sparadrap dessus. C'est réellement cicatriser nos blessures parce qu'un renouveau nous attend et qu'on veut être libéré de toute emprise, libéré du passé. Le passé,
c'est bien sûr ce qui fait notre personne aujourd'hui, hein. Notre personne, elle est tout simplement la somme de toutes les expériences qu'on a vécues dans le passé. Mais on doit retirer toujours de ce passé le positif, ce qui nous fait avancer. Pour le reste, on le laisse de côté, on le déporte sur le quai de la gare, on le laisse à l'univers, on prend le positif, on prend l'expérience et on avance. Et là, voilà, là on part à la découverte de notre nouveau soi, hein, de notre version d'aujourd'hui, de celle que l'on a travaillé après avoir compris la situation, avoir compris cette relation, avoir déjà démarré la guérison. On est dans un regain de vie, on redémarre notre vie avec du positif. Alors bien sûr, c'est pas simple, il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est normal, mais on prend la décision, mais réellement, de prendre la vie à bras le corps. Alors oui, il y a un temps, bien sûr, là, tu vois, c'est avec la papesse et l'isolement, c'est vraiment, on prend le temps d'être en introspection, on prend le temps d'être avec soi, on prend le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, à se respecter, à devenir et à préparer la meilleure version de soi-même. Alors, on le fait peut-être en secret, mais on sait comment on y va. Une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, qu'on en a pris la leçon, on sait comment on sort de cette situation, on sait comment on peut avancer. Là, d'un coup, on sort de cet isolement parce qu'on n'en a plus besoin et tous les feux sont au vert pour nous. Magnifique. Et un nouveau départ. Ah, tout à l'heure, on le sentait avec le battleur, c'est pour ça que je te disais, laisse tout le négatif, laisse toute la toxicité qu'il y a pu avoir dans ta vie sur le côté de la gare, prends uniquement le positif, prends l'expérience, car un nouveau départ t'attend, un nouveau départ où on voit ici, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on a du mal à quitter bien sûr hein, cet état-là, on est encore un petit peu en souffrance, donc on a encore du mal, mais regarde, il y a un nouveau départ qui nous attend, un départ dans la sérénité, dans la paix. Et là, on sent bien que ce tirage est fait pour des personnes qui sont en train de travailler sur eux-mêmes, qui sont en train de tendre à la meilleure version d'eux-mêmes. On voit qu'il y a de la paix, de la sérénité. Ça, c'est l'objectif et on y arrive petit à petit, doucement, mais on y arrive. Alors oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est un peu normal, hein. Allez, on continue. Magnifique. Alors oui, on s'intéresse, voilà, tu vois, là, on se sent encore un petit peu pendu, mais on est uniquement pendu par un pied. Là, si on veut réellement, aujourd'hui, on peut tout à fait couper cette corde hein, et se libérer. Mais là, on sait qu'on a encore du travail à faire. On sait encore qu'on a encore du travail pour soi, pour encore affiner certains paramètres, pour pouvoir... Il y a encore des petites blessures, des failles, des brèches, on sait qu'il y en a encore. On apprend encore, on apprend à s'aimer, on apprend à se préparer à aimer ce couple qu'on avait du mal tout à l'heure à définir. On apprend maintenant à le définir, mais le définir avec, c'est-à-dire qu'on est important dans cette relation-là. On fait de soi sa priorité, on travaille à ça, on travaille à son propre, le regard il est porté sur nous, le regard lorsque je vais être en relation avec cette personne qui chemine vers moi, ça sera moi réellement qui serai dans cette relation-là. Oui, je sais qu'il y a toujours des compromis à faire en amour, mais les compromis c'est donnant, c'est tous les deux on doit être bien dans cette relation, c'est pas moi qui me sacrifie pour toi, c'est pas toi qui te sacrifie pour moi, on est sur la même longueur d'onde et on y trouve chacun sa place. Et c'est exactement ce à quoi tu travailles, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le couple, l'idée du couple, l'idée que tu te fais du couple va évoluer parce que là on voit que toi tu évolues, donc il évolue avec toi. Enfin, l'idée du couple évolue avec toi.
Et là, tu vois encore une fois, on a quand même les opposants. Ici, on a le diable. Ici, on a la bénédiction qui est quand même l'idée de l'univers. Et ici, l'idée de la bonté. C'est ce que je viens de te dire. Tu vas être capable maintenant de bien jauger ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Le donnant dans une relation, tu vas apprendre. Et petit à petit, voilà, l'idée du couple, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'elle va s'imposer à toi. Maintenant, c'est comme ça. Avant de te laisser rentrer dans mon cœur, il va falloir prouver que tu peux rentrer dans mon cœur. Il va falloir prouver que tu as des sentiments bienveillants envers ma personne, que tu me respectes, que tu es prêt à m'aimer pour ce que je suis et pas pour ce que tu voudrais que je sois. Et là, on voit bien que le cheminement se fait. C'est très, très beau, vraiment. Regarde-moi ça. Et voilà, tu vois, tu vas te séparer réellement de cette idée que tu avais avant du couple, que tu avais même peut-être du compromis. Peut-être que pour toi, le compromis était un synonyme de sacrifice, alors que ce n'est pas le cas. Un compromis, c'est deux personnes qui tombent d'accord, mais c'est deux personnes qui trouvent leur intérêt. Hein, quand on se serre la main, on est d'accord, parce que les deux vont trouver leur intérêt. Ici, dans l'union, regarde, tu vas enfin te couper de l'idée que tu avais d'une relation typique et tu vas réellement pouvoir comprendre ce qui est important dans la relation, ce qui est important pour toi, quelles sont tes attentes. Et je pense que tu feras de plus en plus respecter, hein, vraiment. Et là, tu m'étonnes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Et la roue tourne pour toi, évidemment que la roue tournera pour toi, un nouveau départ magnifique. Et là, regarde, avec quelqu'un qui t'aimera, qui te respectera, qui sera prêt à s'engager avec toi, parce que cette personne aura les mêmes attentes que toi, partagera les objectifs, peut-être même que qu'il y a des objectifs, vous aurez des objectifs en commun. Quoi qu'il en soit, il y a ici beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Vraiment, c'est-à-dire que là, on change du tout au tout. On a compris réellement ce que l'on peut donner à l'autre, mais surtout ce que l'on peut se donner à soi. On a compris que l'essentiel, c'est de se prioriser, c'est de s'aimer, c'est de se respecter. Et une fois que ce travail est fait, on attirera des énergies qui seront capables de nous aimer et de nous respecter. C'est juste magnifique, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu peux me contacter sur mon Messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1. Je te souhaite beaucoup de bonheur et te fais un gros bisou, à très vite, au revoir.